Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Ce week-end, la gauche aura les yeux rivés sur une petite station balnéaire des Landes. Ça s'appelle le Vieux-Boucau et c'est traditionnellement, le Vieux-Boucau, le point de rencontre des courants de la gauche du PS. Caroline Roux, bonjour. Bonjour Thomas. L'information politique, c'est que ce Vieux-Boucau, cette année, c'est vraiment la rentrée des insoumis du gouvernement. Ouais, Taubira, Montebourg, Hamon, voilà pour l'affiche. Vous le voyez, on n'est plus dans la petite réunion pittoresque des socialistes énervés. Ce sont tout simplement les icônes du flanc gauche du gouvernement qui unissent leurs voix. Tous les trois ont de bonnes raisons de se faire entendre. Arnaud Montebourg n'a pas été invité à Florange. Christiane Taubira n'a pas obtenu sa réforme pénale avant les municipales. Benoît Hamon, chef de file de la gauche du PS, n'a pas tellement apprécié sa première place de planqué de l'année décernée par les observateurs. L'exercice est sur le fil, bien sûr, ne pas trahir la règle de solidarité gouvernementale, mais fédérer la colère de cette base socialiste qui a mal à sa gauche. Benoît Hamon, pour passer entre les gouttes, s'en prendra au MEDEF, accusé d'être un frein au changement, et ses camarades cibleront à leur tour le populaire Manuel Valls sur les Romains. Eh bien, dis donc, Jean-Marc Ayrault va encore être content de son week-end. Dites-moi, Caroline, en ce moment, c'est plus un gouvernement, c'est une polyphonie. Ça commence pas à chatouiller un peu l'Élysée, toutes ces voix discordantes et plus ou moins bruyantes. C'est vrai qu'on les entend, ces voix. Alors, à l'Élysée, vous savez comment on les appelle ? On les appelle les usual suspects, ces ministres-là. Les suspects habituels, l'un des plus proches conseillers. Ils sont fichés. C'est ça, ils sont identifiés. L'un des plus proches conseillers du président s'amuse de cette rencontre du week-end. Qu'ils en profitent pour aller piquer une tête. Le coin est superbe. Alors, vous voyez, c'est pas de la condescendance, mais la certitude que chacun de ces ténors sait très bien jusqu'où ne pas aller. On a compris avec le temps que les coups de sang des ministres, s'ils ne mettent pas en cause l'autorité du président ou les choix économiques, roulent tranquillement sur le costume de l'ancien premier secrétaire François Hollande. C'est là qu'il faut se rappeler qu'il a passé 11 ans à diriger le Parti socialiste. Les soubresauts de la gauche, les humeurs des uns et des autres, il connaît. On voit bien que rien n'arrêtera les prises de bec, mais ça risque quand même pas de laisser quelques cicatrices tout ça à la fin, Caroline. En fait, ça alimente l'idée d'un paysage politique totalement fragmenté. Le PS, tout comme l'UMP, sont devenus des boîtes aux lettres. Seuls comptent les trajectoires individuelles. Le problème à gauche, c'est que la parole présidentielle finit par devenir une voix parmi d'autres. C'est plus les tontons flingueurs, c'est les ministres flingueurs, nous dit Caroline Roux ce matin sur Europe 1. L'information politique, vous revenez lundi ? Oui. En direct, à lundi. 7h25. Bon week-end.